Bienvenue sur Racine en live les gars. Alors sur cette vidéo, je vais réagir à ce qui s'est passé pendant le match Benfica-Real Madrid. Alors il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et on peut le dire, hein, et pas mal de choses vraiment très moches, très moches que nous ne voulons pas voir dans le football qui se sont passées. La situation entre Vinicius et Prestiani, donc le joueur de Benfica, qui a traité Vinicius de change. Situation qui fait un peu parler partout dans le monde. Et il y a des gens qui s'emparent du sujet, voilà, qui essaient de poser Vinicius en tant que quelqu'un qui se victimise un peu trop par rapport à cette situation, parce que ça arrive pas mal de fois avec lui, blablabla. Bla bla. Vous-même, vous savez le topo du discours raciste. Donc voilà, disons les mots comme tels. Hein. Mais bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, ce sont des choses qui sont arrivées pas mal de fois avec Vinicius. Vinicius, on le connaît, hein, donc c'est un gars qui est un peu dans l'émotionnel, hein, donc qui est un peu trop dans l'émotionnel. On sait que Vinicius, il carbure à l'émotion. On a vu la situation de Vinicius avec le Real Madrid récemment. Le Real Madrid de Xabi Alonso, ça ne s'entendait pas très bien avec Vinicius. Le coach Xabi Alonso, il y avait une cassure dans le vestiaire et tout ça. Vinicius, aujourd'hui, qui est soutenu par le monde entier, hein, tout le monde le soutient parce que le racisme n'a pas tout simplement de place dans un terrain de foot, il faut le dire. Donc on est en 2026, ces choses-là, pour moi, doivent tout simplement disparaître et il faudrait prendre des décisions fortes face à des choses, avec des agissements pareils. Prestani qui a dit des choses pas cool, hein, pas cool, donc il a pris ses précautions, il a caché sa bouche pour dire des choses vraiment pas cool à Vinicius. Mbappé, il dit qu'il est témoin, il a entendu le gars le traiter de change et pas mal de choses. José Mourinho, lui, il a dit qu'il a demandé à son joueur lui a dit qu'il a dit hermano, hermano qui signifie frère en espagnol au lieu de mono qui signifie singe. Voilà, donc en tout cas, voilà, Mbappé lui a dit qu'il a entendu mono, donc d'où la réaction de Vinicius qui n'était pas content du tout et on peut le comprendre. Les instances de football qui balbutient toujours quand il s'agit de la question du racisme dans le football, hein. Il est temps de prendre des décisions fortes parce que prendre des décisions d'arrêter un match de football pour le reprendre 10 minutes plus tard quand il s'agit de racisme, pour moi, c'est pas une décision forte, c'est juste essayer de masquer l'histoire et ça. Pour moi, tant qu'il y aura des choses comme ça ne va pas changer. Parce que les gens qui sont coupables de tels faits, souvent, ils sont interdits des stades pour quelques matchs, pour une certaine durée. Après, tout le monde oublie tout, tout revient à la normale. Pour moi, ce qui est absolument inacceptable et c'est ce qui fait que la situation perdure. Parce qu'il n'y a pas de décisions fortes qui sont prises en fait. Donc, comme l'a dit pas mal de gens, hein, pas mal de gros noms du football, donc il faut prendre comme Samuel Eto'o qui a émis l'idée que s'il y a du racisme dans le football, il faut tout simplement arrêter le match, donner la défaite à l'équipe qui est coupable ou bien aux supporters de cette équipe qui est coupable de ces faits-là, les faire perdre le match sur tapis vert. Ça, c'est une décision forte. Donc, bannir un supporter du stade, ça, c'est une décision forte, voire même lui infliger une peine de prison, ça c'est une décision forte. Mais jusqu'à présent, les instances de football sont en train de bégayer face à la question du racisme, ce qui fait qu'on en est toujours là, ça ne change pas. Et ce qui est vraiment dommage. Et voilà, en fait, c'est rageant, en fait. C'est rageant quand on voit des choses comme ça. Ça nous fait mal. Mais bon, après moi, je voudrais réagir à cette vidéo de Thierry Henry qui en a parlé tout simplement, qui a donné son avis sur le sujet. Thierry Henry qui n'a pas mâché ses mots, hein. Il n'a pas mâché ses mots. Donc je vais vous laisser écouter la vidéo de Thierry Henry. Ensuite on va la commenter ensemble. I want to see the big guys that always talk and do stuff and whatnot and take pictures and whatnot.
Listen, I'm gonna say something that's pretty strong here. Like, I don't like Real Madrid. But I'm a Madridista tonight. There's nothing, you don't want to see that. I don't care what shirt of Vinicius Jr. is wearing. I don't want to see that, and I heard some people saying it's always happening with him. Who cares? It's the issue here. Why are you trying to move the subject or the situation? Alors, c'est exactement ce que je disais qu'il est en train de dire. Vinicius est en train de se victimiser, ça se produit toujours avec lui, mais non, c'est pas une question de victimisation. Donc, un raciste est un raciste, le racisme est le racisme. Le racisme n'a pas le droit, il n'y a pas de la place pour le racisme dans le football, nulle part ailleurs dans le monde. Donc, on est tous des êtres humains, on est tous égaux devant Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus ni en dessous de l'autre. Donc, pourquoi, en fait, il n'y a pas de la place pour ça. Et c'est rageant parce qu'il y a des choses dans la vie, quand tu ne les vis pas vraiment, tu ne peux pas savoir en fait. Quand tu es de l'autre côté et que tu ne subis pas certaines choses, tu ne peux pas comprendre en fait le sentiment de la personne qui vit ça. Donc c'est facile d'être là à dire que le mec il aime se victimiser, il aime ci, il aime ça. Donc il faut arrêter en fait, il faut prendre des décisions fortes et essayer de rayer ça et d'éradiquer complètement certaines choses dans le football parce que pour moi ça ne sert à personne. Et c'est moche, c'est tout simplement moche. Et j'aimerais rebondir sur la question en fait de la célébration. Après la célébration, pour moi, ça fait partie du football. Mais sur ce point-là, Vinicius aussi, il n'est pas exempt de reproches quoi. En fait, il n'est pas exempt de reproches sur ce côté-là parce que les célébrations de Vinicius, des fois, voilà, c'est limite de la provocation. Mais bon, après. Rien ne justifie un comportement pareil, donc rien ne justifie le racisme pour moi. Il n'y a pas de justification ou bien de... Non, c'est pas parce que le gars il vient et vous provoque que vous avez le droit d'être raciste ou bien de proférer des gens sur racisme et tout ça. Mais Vinicius, il aime la provocation. C'est pas que Vinicius, hein, pas mal de joueurs brésiliens, donc dans leur célébration, ils sont tout le temps un peu dans la provocation, c'est toujours limite. Mais pour moi, c'est le football, le chambrage et le football et tout ça, ça va ensemble. Pour moi, c'est même ce qui fait la beauté du jeu. Mais il y a des gens, ils le prennent un peu trop au sérieux et des fois, c'est ce qui mène à des comportements qui sont tout simplement inacceptable. Voilà, bah, ce qu'il dit, c'est que voilà, Prestiani, il doit être sanctionné. Donc, je suis sûr que l'UEFA va faire des enquêtes. Ils sont en train de le faire d'ailleurs. Donc, si les faits se confirment et que Prestiani a traité tout simplement Vinicius de change, il faudrait tout simplement le sanctionner et des sanctions lourdes pour essayer d'arrêter l'hémorragie parce que voilà, ça en est de trop. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, il faut dire stop. S'il est coupable de ces faits-là, il faut tout simplement le sanctionner. Et pour moi, pas de sanctions légères, de très lourdes sanctions pour essayer de... C'est ça, donc exactement ça, il parle de ça. En fait, il faut prendre des décisions radicales pour essayer d'éradiquer ce phénomène et de dire stop pour une bonne fois pour toutes. Et pour moi, la solution serait tout simplement d'arrêter le match, comme l'a dit Samuel Eto'o. Thierry Henry est en train de dire la même chose. Et de tout simplement pénaliser l'équipe, tout simplement de les sanctionner très lourdement. Non seulement ils vont perdre le match sur tapis vert et derrière il peut y avoir des sanctions lourdes. Ce qui certainement va dissuader les auteurs de ces faits et les supporters aussi qui sont des fois coupables de tels faits. C'est moche, c'est très très moche, donc ça n'a pas sa place dans le football. Le football est un très très beau sport, c'est la passion, on aime ce sport, le sport il est beau, il fédère, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence, on est tous les mêmes, donc le football est un sport qui doit fédérer, non pas séparer, donc voilà. C'est ça le message que j'avais à lancer. Moi je ne suis pas un supporter du Real Madrid, Thierry Henry aussi il n'aime pas le Real Madrid. Mais aujourd'hui, sur ce cas-là, on est tous pour le Real Madrid parce que le racisme n'a tout simplement pas le droit d'exister dans le sport. Et c'est tout, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est Racine en live, les gars. Abonnez-vous, likez la chaîne, activez la cloche de notification. N'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez-nous, donnez-nous de la force. Et likez les vidéos pour le référencement. It's your boy Ras, and I'm out of here.